Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'invité de l'économie. Merci d'être avec nous sur France 24. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un secteur qui a particulièrement souffert de la crise, c'est le secteur du tourisme et plus précisément de l'hôtellerie et du voyage. Mais un homme résiste encore et toujours à la sinistrose. Cet homme, c'est Hubert Joly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Carlson, le PDG très français du groupe très américain Carlson. Et Carlson, en France, c'est surtout connu pour une enseigne qui est Carlson Wagon-Lit Travel. Et comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs, pas du tout de question de wagon-lit chez Carlson. Voilà, donc Carlson Wagon-Lit Travel, c'est le leader mondial de la gestion des voyages d'affaires, détenu par le groupe Carlson. Carlson, c'est un leader mondial dans les voyages, l'hôtellerie et la restauration. Donc 3 pôles. La restauration, ce sont les marques TGI Fridays, qui est une marque iconique américaine. Qu'est-ce que ça veut dire TGI ? Thanks God It's Friday. D'accord. C'est une marque qui a été créée dans les années 70 à New York et qui notamment s'adresse à une clientèle très jeune. Plus de 1000 restaurants dans le monde, dont à peu près 200 en Europe. Et le 3e pôle du groupe, c'est le pôle hôtelier, avec notamment les marques Radisson, Regent dans le luxe, Parkin en moyenne gamme, Country Inns & Suites et Park Plaza. Il y a plus de 1000 hôtels du groupe Carlson à travers le monde, dont 24 en France, à peu près 400 en Europe et donc 1060 au plan mondial. Donc des marques peut-être à faire connaître un petit peu plus fortement, en tout cas en France. Évidemment, le monde est vaste et la France n'est pas seule concernée, bien sûr, mais c'est encore des marques, ce sont encore des marques qui ne sont pas forcément très connues en France. Alors la marque Radisson est bien implantée maintenant en France. On a 24 hôtels en France. À Paris, on est beaucoup monté en puissance ces dernières années. On a maintenant 6 hôtels dans Paris Intramuros, plus Disneyland, plus Roissy, et des implantations en province, à Lyon, à Nice, à Toulouse, etc. Alors ce groupe Carlson, donc, qui est un groupe mondial, comme vous venez de nous l'expliquer, c'est à peu près 40 milliards de chiffre d'affaires, c'est 160 000 salariés, ça fait quand même du monde, présent donc, vous le disiez, dans le monde entier. Et vous, Hubert Joly, vous êtes le 4e PDG dans l'histoire de ce groupe et le tout premier PDG qui n'est pas de la famille Carlson. Car ce groupe est un groupe familial, donc qui a toujours été dirigé par les membres de la famille. Vous-même, le 1er mars 2008, vous avez reçu le sceptre d'une certaine manière des mains de Marilyn Carlson, qui est donc une héritière de ce groupe. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette place qui est faite à un étranger finalement ? Vous n'êtes pas américain et vous n'êtes pas de la famille, dans un groupe qui est une véritable saga à l'américaine. Donc c'est un groupe qui a été fondé en 1938 à Minneapolis par Kurt Carlson avec un emprunt de $55. Il a commencé dans les services de fidélité en fait pour les supermarchés de la région et il a donc construit cette gigantesque entreprise qui était une des plus grandes entreprises non cotées au monde. Il a dirigé ce groupe jusqu'en 1998 et à ce moment-là, il a passé le relais à sa fille, Marilyn Carlson Nelson, qui est une grande francophile. Elle a d'ailleurs été décorée de la Légion d'honneur par M. Leavitt il y a 2 ou 3 ans, grande amie de Christine Lagarde. Il y a donc maintenant 3-4 ans, s'est posé la question de Marilyn Carlson Nelson, qui pour trahir un secret a fêté ses 70 ans l'année dernière. Donc le conseil d'administration a essayé de gérer ça de manière extrêmement professionnelle. Un cabinet de recherche a été mandaté à chercher à l'extérieur et à l'intérieur, et donc ils m'ont trouvé à la tête de Carlson Wagon-Lit Travel. Marilyn et la famille me connaissaient depuis 2004, puisque je dirigeais Carlson Wagon-Lit Travel depuis cette époque-là, et j'ai donc été perçu à la fois comme quelqu'un de l'intérieur, mais aussi quelqu'un de l'extérieur, parce que Carlson Wagon-Lit était une joint venture, et il y avait le souhait de donner un nouvel élan au groupe, et c'est ça qui m'a fait aboutir à Minneapolis, où je suis installé depuis 2 ans. Alors j'ai lu que lors de votre passation de pouvoir, Marilyn Carlson, vous avez même donné une copie de la mallette du grand-père, c'est vrai ? Voilà, c'est ça. Parce que dans un groupe familial, il y a un héritage, en fait. Et le groupe Carlson est notamment connu pour avoir un fort ancrage dans des valeurs. Et donc, je suis un peu le dépositaire de ces valeurs, même si, évidemment, il s'agit de mener le groupe vers des nouveaux développements, d'où l'annonce récente, la semaine dernière, de notre stratégie de développement pour le pôle hôtelier, Ambition 2015. Nous allons parler affaires, ne vous inquiétez pas Hubert Joly, nous en parlons tout de suite. Ambition 2015 absolument, qui est donc, on va dire, le plan stratégique de votre groupe pour les années à venir. Un plan stratégique qui est essentiellement axé sur, on va dire, votre activité hôtellerie-hôtelier. Alors, Ambition 2015, c'est le plan stratégique pour la division hôtelière. Chacun des pôles a sa propre stratégie. Alors, c'est une stratégie qui s'appuie sur des grands points forts, en fait, de notre pôle hôtelier. 1060 hôtels dans le monde, 260
en construction ou en voie de passer sous nos marques, une présence très mondiale, en fait, avec des positions de leadership en Inde, en Russie, des positions très fortes au Moyen-Orient, en Afrique, évidemment en Amérique du Nord, des marques de premier plan, etc., etc. Alors, maintenant, il s'agit de réfléchir à où veut-on mener ce groupe sur les prochaines années. Donc, quelles sont nos ambitions? Où veut-on mener ce groupe dans les prochaines années? Voilà, donc ce groupe, dans sa partie hôtelière, on a une ambition d'augmenter le nombre d'hôtels de 50% d'ici 2015, de s'assurer que chacune de nos marques est en position de leadership dans les segments qui les concernent. Et elle s'appuie en fait donc sur 4 principales priorités de croissance. C'est vraiment une stratégie qui est tournée vers la croissance. Donc, continuer à développer Radisson et d'en faire une marque mondiale forte, homogène. Radisson, c'est le vaisseau amiral, on peut dire. Voilà, c'est le vaisseau amiral. Vous savez peut-être d'ailleurs que Radisson, ce n'est pas suédois comme beaucoup le pensent, mais c'est français. Pierre Esprit Radisson était un trappeur français qui s'était installé dans le Minnesota donc, il y a quelques dizaines d'années, et il y avait un hôtel à Minneapolis qui portait son nom, qui a été racheté par Kurt Carlson en 1961 et qui a été la fondation de cette marque. Donc, alors, pardon de vous couper, mais pour parler très très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire monter en gamme ces hôtels, se mettre dans des niches, faire du luxe, du moyen, standing, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, sur cette stratégie Radisson, Radisson est une marque qui a un grand succès, en fait, en dehors de l'Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique, Asie, positionnée dans le segment qu'on appelle Upper Upscale, avec une des marques qui a le plus fort taux de croissance, aussi bien en Europe qu'en Asie. Aux États-Unis, c'est positionné un peu plus bas et avec un moins bon succès. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de cristalliser ce qui faisait le succès de Radisson à l'international et d'essayer de le codifier, de l'améliorer et de s'appuyer là-dessus pour en faire la stratégie mondiale de Radisson. Donc on a essayé de définir l'essence de cette marque, donc une marque qui est en anglais vibrant, contemporary and engaging. On a annoncé la semaine dernière à l'ensemble de nos propriétaires d'hôtels des nouvelles chambres, 5 types de nouvelles chambres, 2 types de restaurants, un ensemble d'innovations en matière de services. On lance une classe affaires dans nos hôtels. On lance un service de laundry en 3 heures, donc on est très centré sur... La laundry, c'est l'entretien des vêtements. L'entretien des vêtements, le nettoyage. Le nettoyage. Donc avec un ensemble d'innovations services qui est centré sur le confort et l'expérience du voyageur du moment où il réserve jusqu'au moment où il s'en va. C'est ça qui a changé. En fait, le voyageur a changé, le public a changé, les habitudes ont changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la crise, on avoue moins vouloir du luxe. Ça veut dire que c'est les pratiques elles-mêmes qui ont changé. Vous vous adaptez à quoi finalement? Alors, les grandes tendances qu'on souligne, c'est quoi? C'est le voyage. Il y a quelques années, c'était quelque chose de un peu glamorous. Maintenant, c'est pénible de voyager. En fait, il y a tous les contrôles de sécurité. On passe des heures dans les aéroports à attendre. Il y a beaucoup de... Souvent, votre entreprise, si c'est un voyage d'affaires, vous oblige à voyager à l'arrière de l'avion, en classe économique. C'est vraiment l'hôtel qui est l'endroit où on va prendre soin de vous. Donc, il y a une certaine empathie pour le voyageur, qui est un point sur lequel on insiste beaucoup. Il y a aussi, avec cette crise, une évolution en fait des squares. Il y a moins une recherche du luxe un peu visible, il y a une recherche des expériences, de la valeur pour son argent. Il y a des changements de génération. On passe des boomers à cette génération des années 80-90 qui est très technologique. Donc ça veut dire qu'il faut connecter les chambres, voilà, donc Wi-Fi. Nos chambres, vous allez voir, elles sont très colorées, il y a de la lumière, il y a beaucoup de connectivité. C'est un peu le home sweet home finalement. Alors notre marque Country Inns and Suites, elle a un positionnement qui est très familial comme ça. Radisson, c'est plus moderne, c'est plus pour l'homme d'affaires ou des destinations de loisirs. On va le chouchouter, l'homme d'affaires, dans vos hôtels. Exactement. J'ai une autre question par rapport justement à ce plan de développement. C'est vers où? C'est-à-dire que apparemment, vous avez déjà une très bonne présence aux États-Unis, en Europe. Très bonne présence en Inde aussi, et on va dire en cible les pays émergents, les BRIC. Alors, les pays émergents sont une part importante de notre cible. C'est vrai que si aujourd'hui, l'Inde, par exemple, ne représente que 3% de l'ensemble de nos hôtels, les hôtels en construction en Inde représentent 20% du total qu'on a en construction. Donc, vous voyez la montée en puissance de ces régions, de l'Inde, de la Russie, du Brésil, de l'Afrique, en forte croissance. Ceci étant dit, ma cible, c'est qu'on ait à peu près un tiers de nos développements en Amérique du Nord, un tiers en Europe et un tiers dans les pays émergents, ce qui représente grosso modo le poids économique de ces différentes régions. Et le géant chinois?
Alors, la Chine, dans les 4 BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine, on est leader dans 3 d'entre eux. On est leader en Inde, on est leader en Russie, on est leader en haut de gamme au Brésil. En Chine, on n'est pas leader, donc j'y vais au mois de mai. On va voir ce qu'on peut faire pour. C'est un marché difficile, la Chine, justement, parce qu'en Inde, vous êtes vraiment effectivement en position de force. Vous le disiez également pour le Brésil et la Russie, ça marche assez bien. Qu'est-ce qui résiste en Chine? Pourquoi c'est compliqué ce marché? C'est un peu des circonstances. En fait, on a la chance, probablement grâce à la qualité de notre équipe, d'être numéro 1 en Inde et d'avoir le plus fort taux de croissance. On a 28 hôtels. Actuellement, on en a 51 en construction, donc on aura près de 100 hôtels. Ça, c'est en Inde. 3-4 ans. C'est en Inde. En Russie, on en a une 40aine. En Chine, on est parti probablement plus tard. C'est pas un marché qui est plus difficile, c'est simplement nous qui avons du travail à réaliser dans ce marché. Donc, c'est un des éléments, un des moteurs du développement du groupe. Pas plus ni moins que donc l'Europe, les États-Unis ou même l'Afrique, disiez-vous. Voilà, donc c'est équilibré. D'ailleurs, en termes d'investissement, on a annoncé un investissement de près d'1,5 milliard de dollars sur Radisson, sur l'Amérique du Nord, pour établir des hôtels de premier plan dans les principales métropoles américaines, donc pour en faire un peu des flagships, comme on peut dire. Donc on voit bien qu'en investissant aux États-Unis, c'est pas uniquement un développement dans les pays émergents, c'est équilibré entre l'Amérique du Nord, l'Europe et les pays émergents. Merci beaucoup Hubert Joly. C'était donc le patron, le PDG du groupe Carlson, le très français PDG du groupe très américain Carlson, je me répète, mais ça vaut le coup d'être noté, c'est rare, qui était avec nous dans l'invité de l'économie. Excellente fin de journée, restez avec nous sur France 24.